sang versé, tu nous as libérés. Salut à tous, nous commençons aujourd'hui la neuvaine très précieux sang de Jésus, un moment de très grande grâce. Et nous allons commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint remplir le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera recréé et tu renouvelleras la face de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, donnez-nous la grâce d'accueillir toutes les grâces que tu veux verser sur nous pendant cette neuvaine. Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends. Esprit Saint, nous voilà disponibles à recevoir tes grâces aujourd'hui. Amen. C'est par la voix de votre sang, ô Seigneur Jésus, que je viens vous presser, vous solliciter, vous importuner. Trop de grâce, trop de miséricorde ont jailli de vos plaies pour que je n'espère pas jusqu'à la fin en l'efficacité du sang qui en découle. Donc, ô Jésus, par votre sang 7 fois répandu, par chacune des gouttes du prix sacré de ma rédemption, par les larmes de votre Mère Immaculée, je vous en conjure, je vous en supplie, exaucez mon instante prière. Ô vous qui au jour de votre vie mortelle avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé tant de courage, n'auriez-vous pas pitié d'une âme qui crie vers vous du fond de ses angoisses? Oh non, cela est impossible. Encore un soupir de mon cœur et de la plaie du vôtre, ô Jésus, va s'échapper dans un flot de sang miséricordieux, la grâce que je désire tant. Ô Jésus, hâtez le moment où vous changerez mes pleurs en allégresse, mes gémissements en actions de grâce. Très Sainte Trinité, écoutez la voix du sang de Jésus et faites-moi miséricorde. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bonjour, je suis Elton, membre de la communauté Shalom, communauté de vie en Allemagne. Et je voudrais vous parler très bref sur le sang. Qu'est-ce que c'est le sang dans l'Ancien et le Nouveau Testament? Le mot correspondant à sang en hébreu, c'est dam.
Le pluriel de dam signifie ou désigne l'acte ou le crime de sang, c'est-à-dire un homme qui a été souillé par une faute sanglante. Les Israélites, comme le peuple environnant, considéraient le sang comme porteur de vie. Ça, c'est très important. Mais pas simplement porteur de vie. Parfois, la Bible va considérer le sang, va identifier le sang à la vie elle-même. Le texte de Lévitique 17 dit « Car la vie de toute chair, c'est son sang. Et j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez du sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Et quiconque mangera sera supprimé. » Et donc, voilà l'importance. Le sang est la vie elle-même. C'est pour ça que la vie elle-même, le sang, est utilisé dans le culte. Il y a un très important rôle dans le culte. Le sang était considéré comme porteur de vie dont Dieu est le seul propriétaire dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cette consommation de sang animal était interdite, comme nous avons déjà vu. Cette interdiction était et est toujours prise au sérieux dans le judaïsme. Le Lévitique dit que Dieu a réservé le sang, mais l'a accordé à son peuple sous une autre forme, c'est-à-dire comme moyen d'expiation. Oui, la vie de la chair est son sang. Le sang, je vous l'ai donné, moi, pour faire sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies. Car c'est le sang qui expie pour une vie. Ça, c'est pas très évident pour nous. Pourquoi le sang expie? Tout d'abord, nous devons dire que c'est parce que Dieu a parlé. La parole de Dieu a la force. Et parce que Dieu a parlé, a dit que le sang doit être utilisé pour l'expiation. Donc, la parole de Dieu a la force et ça s'accomplit. Mais il y a aussi un autre motif que dont nous avons déjà parlé. Ce passage du Lévitique affirme le rôle important que le sang a acquis dans le rituel sacrificiel de l'Ancien Testament. Dieu, dans sa clémence, a placé le sang dans les mains d'Israël comme moyen de délivrance des péchés personnels. Dans le sang se trouve la vie, c'est-à-dire une force opposée à la mort. Une force qui a sa source en Dieu. C'est pourquoi, dans le sacrifice cultuel, selon l'ordre voulu par Dieu, le sang qui contient la vie et qui est la vie même, agit contre le péché, le mal, qui est la mort même. Ce n'est qu'en tenant compte de cette prémisse que le rite et les rites expiatoires de l'Ancien Testament deviennent pour nous compréhensibles. Le sang est aussi très important pour la consécration. Dans la consécration des personnes, les prêtres, ou des choses, l'autel, le sanctuaire, l'aspersion du sang a une signification consécratoire. Elle soustrait la personne ou la chose en question à la sphère du profane et du mondain et lui donne une consécration qui la place dans une relation intime avec Dieu. Et aussi, c'est comme ça que dit le texte de l'Exode chapitre 29. Tu prendras ensuite l'un des béliers. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Puis tu abattras le bélier et tu prendras son sang que tu répandras contre l'autel tout autour. Tu couperas le bélier en quartiers. Tu enlèveras les entrailles et les pattes, et tu les mettras sur les quartiers et sur la tête. Puis tu feras fumer le bélier tout entier à l'autel. C'est là un holocauste pour le Seigneur. C'est un parfum d'apaisement, un mets consumé pour le Seigneur.
Tu prendras ensuite le second bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu abattras le bélier. Tu prendras le sang, son sang, et tu le mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Puis tu répandras le sang contre l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui est sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils. Ils seront ainsi consacrés, lui et ses vêtements, ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils. L'aspersion du sang consacre les personnes touchées par ce sang. Nous arrivons donc au sang de l'agneau pascal. L'agneau pascal a été commandé par Dieu, ordonné par Dieu, et les portes des maisons d'Israël devaient avoir comme une onction à la porte, et cela protégeait Israël contre les maux. Et cela était aussi une préparation pour la délivrance de l'esclavage. À partir de ces passages, de cette compréhension, nous pouvons penser à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament présente Jésus-Christ autant que l'agneau pascal, l'agneau de Dieu, versant son sang en expiation des péchés. En effet, dit le texte de l'homélie aux Hébreux, si en effet du sang des boucs et des taureaux et de la cendre de génisse dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Aussi, saint Paul à la lettre aux Romains dit: Dieu l'a exposé instrument de propitiation par son propre sang, moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis. Donc, comme ça, nous comprenons que Jésus, son sang, a le pouvoir, pas seulement comme les animaux de l'Ancien Testament, mais bien plus. Parce qu'une fois versé pour nous, pour toujours, il est valide, il est définitif en notre vie pour nous sauver. Pour cela, nous prions en nous rappelant les paroles de Jésus. Seigneur Jésus, tu nous as dit au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangerez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas le sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang, à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Seigneur Jésus, tes paroles sont une promesse. Ton sang très précieux est capable de purifier l'humanité entière. Fais-nous croire en ton précieux sang et nous en approcher dans le sacrement de l'Eucharistie, afin que nous soyons protégés, délivrés et sauvés, pour te servir sans crainte chaque jour de nos vies. Amen. Père éternel, je vous offre le très précieux sang de Jésus en expiation de mes péchés, pour la délivrance des saintes âmes du purgatoire et pour les besoins de la Sainte Église. Que ma vie entière, unie à celle de Marie, soit offerte à l'auguste Trinité avec le très précieux sang de Jésus, en une messe perpétuelle. Christ, le Fils du Dieu vivant, montrez-vous le défenseur et l'ami des personnes sauvées par votre sang. Amen. Par ton sang versé
seul est notre Père.